Les Apins 2! Oui. C'est ça. Jazzy blues rock. Blues, synth blues rock. Blues rock. Blues rock. Ça, le bistrot à Jojo, là, on aurait pu jouer ça pendant 1 heure. Succès assuré, ouais. Je sais pas si on serait un bon cover band, sûrement pas. Je pense pas, on n'est pas assez bon. Faudrait être un cover band d'un band pas bon, tu sais. Ouais. OK. T'sais? Ouais, tu sais, un band ne sait pas jouer, là, mettons. Ouais, c'est ça. Qui sait pas jouer, mettons, qui... Ben... Souvent, tu sais, tout ce qui est dans le rock, pas mal, là, des fois, c'est ouais, facile. je sais là, pas. Ou tu sais, la soundtrack de Juno, là, ça, on serait un bon cover. Ouais, Kimia Dawson, ouais, c'est ça, puis les Moldy Peaches, ouais, c'est ça, tu sais. Ah, mais ça, c'est mon style, 100%. Ben oui, mais c'est 100% très bon. mon style. Mais tu sais, c'est de jouer un peu tout croche. OK, on en fait une comme ça. OK. On en fait une de même. Puis là, je vais mettre Toy Piano OK. pour vraiment faire comme... puis comme ce serait quoi la thématique, tu penses, de la chanson? On va avoir comme un grain dans notre voix, tu sais. Il est où le Toy Piano? Yes, On va se faire flaguer, Julien. On va se faire flaguer. Oh non. Ça serait quoi la thématique, tu penses? De cette chanson. Ouais, peut-être on va se faire flaguer par YouTube. Ah, tu penses? Mais je pense pas que ça ressemble assez. Non, mais c'est peut-être ça la thématique de la tune. Ok, ouais. Si ça ressemble trop, YouTube va dire qu'on est trop pareil que notre chanson du film Juno. Si te donne un instant là, papa, ça la pirée. Là, on va se faire avertir qu'on a pris les droits de quelqu'un pis qu'il faut couper ce bout du podcast. Ils vont nous dire que c'est pas correct pis là, va falloir dire non, c'est correct. C'est pas la même affaire, c'est très différent. En même temps, la même mélodie de voix. C'était, on va juste changer une note. On va juste changer cette note. On va juste changer cette note. C'est la même affaire, mais ça finit super bas. C'est comme la mélodie, mais ça finit plus bas. C'est comme la même mélodie, mais c'est pas pareil. On l'a fait en 7e, c'est pas pareil. Ça devient un petit peu jazz, puis là, c'est sûr que personne va rien dire.
ça, YouTube! Ça devient rock'n'roll! Ouais, on l'a fait, là. Tiens, YouTube, mets ça dans ta pipe. Fuck you! Aïe, aïe, aïe. Quelle histoire de... Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est fou, ça. Ouais. Fait que, ben, c'est ça. Hey, ben, toi, ouais, il s'est passé bien des affaires mais, depuis le dernier épisode. Chachou n'est plus à ce monde. Ça, c'est triste quand Je même. vais être ailleurs, ouais. Toi, ça t'a beaucoup affecté. Ah, c'est sûr, j'ai broyé une shot, là. Je continue encore de broyer pas mal. Mais, Ça, c'est sûr. Mais c'est je pensais à toi, puis je trouvais que c'était un timing triste quand même de... Tu sais, t'as un nouveau bébé, puis là, ton chien meurt. Fait que là, t'es comme, ben, tu sais, je suis heureux d'avoir un bébé, mais je suis vraiment triste que mon chien soit mort. Puis ça te fait faire des journées pas le fun. non, mais en fait, sais-tu quoi? C'est le contraire. On dirait que c'est comme ça me permet de justement passer par-dessus la perte d'un être que j'aimais beaucoup. Puis c'est ça, mais tu sais, on en a beaucoup parlé, j'ai beaucoup pleuré, puis tout ça. Puis c'est dommage, on dirait qu'il y a des fois, je le réalise pas qu'elle est comme plus là, tu sais, que je pourrais plus être avec. T'sais. Mais j'ai quand même gardé son petit lit là pour jouer du piano avec elle. Ouais. Fait que c'est ça. Je l'ai gardé dans mon téléphone, puis c'est ça. Mais là, il faut que j'aille récupérer ses cendres. Ah, ça, c'est pas le fun. Ouais, mais c'est à côté de l'aéroport. Il faut que je prenne un taxi pour y aller, puis un taxi pour revenir, tout ça. Fait que là, c'est ça. Ouais. Ouais. Non, c'est triste. Ouais, c'est super triste. Mais tu sais, comme ça faisait longtemps que je le voyais venir, tu sais, puis je l'ai accompagné vraiment dans sa mort, puis dans tout. Ça a pris du. C'était quand même, on le savait, mettons, le genre. Les 3 derniers jours, ça se sentait là que she was going to go bye-bye. Ah ouais. Hein. Ouais. T'es bien malade. Ouais, beaucoup. Puis je l'ai accompagnée là-dedans, puis je pense qu'elle le savait. Puis je pense que j'étais là jusqu'à la fin, fait que je l'ai accompagnée vers les portes du paradis. Mais il y a de quoi de vraiment weird. On dirait que je commence à croire un peu aux fantômes, puis à la vie après la mort, à la réincarnation. On dirait que je suis devenu bien comme, pas religieux, mais spirituel, ouais. Ah ouais? À cause d'elle? Ben genre, est-ce que tu sens sa présence? Ben sérieux, je pense que j'ai eu sa visite dans la nuit. Ah ouais? Ouais. Je pense que oui. Mais c'est vraiment étrange à décrire, mais c'est comme, genre, j'ai vu, tu sais là, les anges bibliquement, tu sais là, t'as déjà vu ça, les ophanimes? Non. Tu sais, c'est comme un ange dans la Bible, comment c'est décrit, c'est comme, mettons, il y a comme un œil dans le milieu, puis c'est plein d'œils autour, puis c'est comme une genre de roue. Ouais. C'est comme 360, mettons. Et j'ai un petit peu comme vu ça. Vu ça de chien. Non, j'ai vu ça. OK. Fait que, à un moment donné, je dormais. Puis là, je me suis comme réveillé, mais dans mon rêve. Mais pas réveillé dans mon rêve, dans le sens que, je suis en train de rêver. Non, je me suis réveillé, pour vrai, vraiment réveillé. Mais j'étais encore dans un état comme de... Mes yeux étaient fermés, mettons. Puis je pouvais comme voir à travers... tes paupières. Mais pas vraiment... C'était pas mes yeux qui voyaient, c'était d'autres choses qui voyaient, mais je voyais... les yeux du cœur. Les yeux du cœur. Puis j'ai vu une genre de forme comme ça, circulaire, mais vraiment bizarre, avec comme plein de patterns comme zébrés qui tournaient. Puis comme de toutes sortes de couleurs, tu sais, comme beige, mais comme aussi arc-en-ciel un peu. Puis comme... Ouais. Puis j'ai vu un affaire de même, tu sais. Puis t'as-tu le même réflexe que Marie, la Sainte Vierge, de dire « m'a fourré ça, moi ». Non. Non, j'ai pas eu... Non, t'as pas eu ça. Non, j'ai pas eu ce réflexe-là. Non. J'ai l'impression que Marie... Est-ce que Marie, tu penses, elle s'est dit... elle avait le lust, ou c'est plus comme, ils l'ont convaincu, là, il faut que t'ailles un bébé? Peut-être qu'elle voulait un bébé, mais elle pouvait pas parce que... Peut-être dans l'histoire, dans la Bible, c'est pas dit, mais tu sais, Jean-Joseph, il a reçu un ast coup d'un noix. Ça se peut. Puis là, il était comme, tu sais, il avait saigné du pénis. Ouais, là, il était comme... charpentier, là. Tu sais, un coup de marteau un coup médiéval. tac, tac, tac! Ouais, c'est ça.
Ah non, regarde Marie, je suis en train de saigner du pénis. Ouais, c'est ça. Là, son sac de poche, ses 2 testicules avaient éclaté. Ça elle voulait arrive vraiment souvent. un bébé, puis elle était comme fuck, on est dans Mhm. les temps anciens, je peux pas juste changer de mari de même, là. Moi, je suis pogné, là, Ah, avec ouais, lui. c'est Là. ça, là. Puis là, elle est en tabarnak. Peut-être, puis là, elle a prié, puis là, l'ange est arrivé, puis il a fait « Ah, OK, bon, on va le faire. » On va t'en donner un. Peut-être, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est comme si c'était son devoir, tu sais. C'est comme, écoute, Ouais. on veut faire venir Dieu sur la terre, on t'a choisi toi, Ouais. tu vas fourrer avec cet ange-là. Mais moi, je pense pas qu'ils ont fourré. Moi, je pense qu'ils sont capables de créer la vie sans, Ouais, sûrement que c'est ça qui est sans arrivé. fourrer. Là. Tu sais, si, mettons, là, on lance des idées. Là, Oui, ok, là. Je suis mais- pas en train de dire que je crois à ça, là, Ouais. mais si, mettons, il y a un ange qui est capable de donner la vie à quelque chose, je Mm. pense pas qu'il est obligé de passer par le chemin Je de pense pas qu'il y ait un pénis pénis d'ange. dans la vagine. Non. Mais- Du sperme d'ange. Non. Mais, ou sinon, qui est moi, ma théorie, c'est que c'est juste. C'est un genre de mensonge qui s'est rendu trop loin, tu sais. C'est Ouais. comme, tu sais, peut-être coucher avec quelqu'un d'autre. Ça, là, c'est la théorie prévalente de toi. C'est ça, tu sais. Mais, Mais pourquoi qu'elle coucherait avec quelqu'un d'autre? Peut-être qu'elle a juste couché avec Joseph, mais là, Joseph, il dit non, c'est le fils de Dieu, c'est pas à moi. Là. c'est ça, Peut-être peut-être. que c'est lui le mensonge. C'est peut-être lui le menteur. Tu sais, parce Ouais. que c'est lui, là, dans le fond. Tu sais, imagine-toi, t'enfantes Sylvester Stallone. Moi, Oui. ben, j'aimerais ça. Tu veux qu'il te paye ta. Tu sais, il grandit, il fait Rocky, il paye ta maison. Mhm. Tu sais. Mhm. C'est sûr, là, tu te dis, Christ, fils de Dieu, il vient d'ailleurs. Ouais, il vient d'ailleurs. Il va payer ma maison, lui, là. Ah, c'est ça. Ouais. Pas fou, Joseph, là. Ouais, ça se Hey, peut. Charpentier, là, c'est pas dans le top, là. Non, c'est sûr. Tu sais. En même temps, les maisons dans ce temps-là, va prendre 2 C'est jours. sûr que, bon, c'est lui, finalement, qui construit les maisons, tu vas me dire. Peut-être qu'il est capable de s'en construire une. Oui! Mais écoute, donc t'as vu un genre d'ange, mais comme une boule de yeux zébrés, genre. Mhm. Puis, est-ce Puis- que t'as communiqué avec? C'était quand même très bref comme moment, pareil. Mais c'est vraiment spécial parce que je savais que je voyais quelque chose. Je savais que j'étais conscient. Puis ce qui était fucké, c'est que je pouvais comme regarder tout autour. Tu sais, c'était pas comme juste... Tu sais, là, des Mhm. fois, quand tu as comme une illusion d'optique dans tes yeux, tu sais, t'es pas capable de faire le... Tu sais, l'illusion, elle te suit, tu sais, peu importe comment tu bouges tes Mhm. yeux. Mais là, je pouvais vraiment checker les parties, tu sais. Fait que c'est pour ça que Mhm. ça me dit que c'est pas juste une affaire de... C'est dans mes yeux, c'était soit c'est dans ma tête, c'est dans mon rêve, puis là Mhm. je voyais ça, mais j'avais vraiment l'impression d'être réveillé, j'étais réveillé, mais j'étais endormi. J'étais dans un état que j'avais jamais été dedans. Mhm. Puis ça c'est exactement le soir même, tu sais, que c'est arrivé, puis comme je me suis réveillé comme en sanglots comme mais Mais en même temps, tu dormais pas. non, mais ça c'est après. En tout cas, Ok. tout ça c'est très mélangé, mais en tout cas c'est weird, c'est weird. Ben écoute, ça se peut ces affaires-là. Hein. On le sait pas, never know, mais tu sais, là, j'ai regardé beaucoup de vidéos de genre d'affaires de vie après la mort, puis Ouais, de c'est cossins. ça, Puis là, c'est j'ai ça. regardé Surviving Death sur Netflix, qui était Ok. vraiment bon. Puis ça, c'est super intéressant. Ok. Puis si t'aimes un peu le paranormal, puis Ouais. les histoires un peu de fantômes, puis d'affaires, c'est super bien fait. Puis dans le fond, le documentaire est divisé en 5 parties. Puis il y a comme une partie du milieu, ça parle des médiums. Il y a Ok. comme du monde, je ne savais pas ça, il y a des médiums qui font de la matérialisation. OK? Ok. Genre, ils font de l'ectoplasme. OK. Puis ça permet de matérialiser des affaires. Genre, ils voient des mains qui touchent des cossins, tu sais, puis des faces, puis des... Mais comment ils font? L'ectoplasme sort de leur bouche, OK. comme ça. C'est comme une genre de substance gluante, mais comme... C'est comme éthéré, de la bave. un C'est peu. comme de la bave de nuages. OK. Puis à travers ça, le fantôme se manifeste. OK. Puis là, Ouais. il faut que le médium, il s'assoit dans une genre de cage, pas une cage, mais une genre de patente en bois, puis qu'il se couvre les yeux, puis il est comme dans le noir. Il est menotté, pas qu'il bouge. Puis là, OK. l'ectoplasme sort de sa bouche, OK. s'en va dans la pièce, qui est comme éclairé à une genre d'éclairage rouge, OK. pour pas comme faire peur aux fantômes. Puis le médium parle à travers, comme il y a plein de fantômes qui parlent, tu sais, comme ça commence, puis ça fait comme Bonjour, c'est moi, Timmy. Aujourd'hui, on va accueillir des fantômes ensemble. Puis là, c'est comme Timothée, il a genre 7 ans. OK. Puis après ça, t'as genre Salut, c'est moi, c'est Gus. Ok. Puis là, la personne, elle parle à travers. C'est vraiment Ok. étrange. Mais ça, mettons, c'est pas filmé, là. Oui, ils l'ont filmé, oui. Mais comme on n'a pas vu. On le voit pas. On le voit pas. Mais par contre, il y a eu. Hey, là, c'est parce que dans le documentaire, il explique qu'il y a eu un ordre de gens qui étudiaient la parapsychologie dans les années 1800, genre 1850. Puis c'est genre des auteurs célèbres puis du monde, là, pas cave, là, Mhm. genre. Je
sais pas si Darwin était là-dedans, mais tu sais, il y a du monde comme ça, là, tu sais, comme que tu fais, je pense Mark Twain, l'auteur, était là-dedans. Il y a plein de gens comme ça, un peu connus, qui étudiaient les phénomènes paranormaux comme ça, puis ils faisaient des sessions de même. Puis là, dans une bibliothèque quelque part, il y a une main. Ils ont fait un genre de bac de cire, puis là, la main a été trempée dans le bac de cire. Puis là, ils ont comme une main, un pied, de genre de bébé, puis une autre main. De fantôme. Puis là, ils ont testé, ils ont fait une affaire de... Ils se sont dit, faut pas que les gens puissent faker ça, fait qu'on va faire un bac de cire d'une certaine couleur, puis ils le sauront pas. Puis la main puis les pieds sont de la certaine couleur, finalement. Il n'aurait pas pu faker la patente parce que... En tout cas, personne ne le savait. Moi, c'est ça. Mais il faut écouter ces documentaires-là, c'est super intéressant. Puis. Un autre bon documentaire là-dessus, c'est Ghostbusters. Ouais, ça c'est bon. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, on le voit vraiment, la grosse guimauve. Là. Ah ouais, on le voit. Bibendum Chamallow. Ouais, Bibendum Chamallow. Ça, c'est en français. Quel mauvais nom. Moi, je pense que je ne l'ai jamais écouté, la version originale anglaise. Puis sûrement qu'il doit avoir plein de bonnes jokes qui ont super mal traduit. Ben, c'est tous des comédiens, tu sais. Ils improvisent un peu dans leur scène, là, tu sais. Ben, c'est sûr. T'sais. Oui. Hey, parlant de Dan Aykroyd, t'as-tu écouté sur Netflix le documentaire The Greatest Night of Pop, ou je sais pas trop, c'est quoi? Ouais, je l'ai commencé, mais j'ai pas checké. Vraiment bon! Ouais, ça a l'air bon. C'est écœurant. Moi, j'adore les documentaires de musique, puis ça, c'est vraiment cool. Là, on suit, la tune We Are The World. Ouais. Puis je savais pas que c'était... tout ça, c'était une opération de... c'est Lionel Richie. Lionel Richie, le gars qui a fait All Night Long, All Night. Puis il a fait plein de hits, puis c'est toute son affaire. Puis là, tu vois tous les chanteurs, puis tous les compositeurs qui viennent. Puis tu sais, Bob Dylan, You're like Stone! Ouais, ça a pas l'air d'y tenter full. Hein. Mais à la fin, comme Mais tu sais, c'est sûr, tu sais, il demande... C'est tous des gens avec des voix incroyables, tu sais, qui chantent. Bob Dylan, là, c'est genre... Tu sais, il chante pas bien, là. Fait que c'est sûr que lui, il est comme... Faut pas que je chante. Il doit être terrorisé à l'intérieur de chanter à côté de genre Bruce Springsteen. Ouais, voyons, câlisse. Ouais, c'est ça. Sûrement qu'ils n'ont pas donné beaucoup de mots. Ils disent, tu sais, Quincy Jones, il dit, si t'es pas capable de pogner la note, fais juste pas chanter. Puis Bob Dylan, il est pas capable de pogner aucune de ces notes-là. Là. Ouais, c'est ça. De son intervention dans la tune, c'est genre Everyone the ouais, puis toute la tune est comme We are the world, super aigu. Ouais, c'est sûr qu'il est pas capable de chanter ça, là. Puis il est là, puis... mais ça devait être comme tellement compliqué comme journée, là, sont genre 40, là, tu sais. Les plus grosses vedettes comme du monde de la chanson, puis là, sont comme toutes dans la même place, puis là, faut comme... Tu sais, du monde qui sûrement sont comme, j'enregistre pas si j'ai pas de pudding, tu sais, là, je veux ça. Du pudding mauve. Ouais, c'est ça. Ah, tu sais, c'est comme... tout le monde de même que là, ils ont fait, là, tout le monde, vous fermez vos gueules, puis on passe à travers la soirée. Puis un tournage qui dure de genre 11h le soir à 6h le matin. C'est ça. Aïe aïe. Ouais, oui, ça n'a pas de sens. Mais sûrement aussi que... C'est parce que sûrement que dans le temps, ils ne pouvaient pas juste enregistrer tout le monde séparé. Là. Sûrement qu'ils enregistraient sur du tape. Puis c'est comme ça prenait vraiment tout le monde ensemble. Mais tu sais, on le ferait aujourd'hui, ce serait en fait, Quincy Jones, il l'adresse à Mané. Il dit, parce que Lionel dit, OK, on va enregistrer chaque personne solo. Puis il a dit, non, on va être encore ici dans une semaine. On fait tout ça en même temps. Il n'y a pas d'affaire. C'est une take, let's go. Hein, ouais. Il a bien fait parce que ça a pris 3-4 heures. Ouais, c'est ça. We are the world. On pense pas à ça quand on écoute ce tune-là, à quel point ça doit être compliqué. Ouais. Tu sais, c'est compliqué d'organiser un souper à 5 personnes. Imagine ce tune-là. À un moment donné, il y a... comment il s'appelle donc, celui qui est aveugle, là. Oui. Il y en avait 2 dans la... voyons. Ben oui, là, voyons. Ouais. Superstition. Stevie Wonder. À un moment donné, Stevie Wonder veut rajouter des mots en Swahili dans la toune, parce que lui était supposé l'écrire, mais il est comme arrivé trop tard. Là, il arrive, il pensait qu'il allait comme l'écrire, mais c'est comme non, on l'enregistre. Il était comme OK. Là, il voulait rajouter des mots en Swahili. Là, tout le monde était comme pas à l'aise avec l'idée. Puis là, tout le monde était comme non, mais comment qu'on dit qu'on le fait pas? Puis là, le monde était mélangé avec les mots en Swahili. Puis là, genre, puis là, il fallut que Bob Geldof, le gars qui joue dans le film de Pink Floyd, le comédien qui a réalisé Live Aid, qu'il a fallu qu'il aille le voir faire comme ouais, ben c'est ça. L'affaire, c'est que là, on s'adresse pas comme aux Africains, mais plus aux gens qui ont de l'argent pour donner. Puis là, imagine, t'es la personne, il faut qu'elle annonce à Stevie Wonder, ton idée est pas bonne. Eh boy, moi, je panique en dedans. Si c'est moi, ça, puis il faut que ça marche. Oui, c'est ça. Parce que là, Lionel, il te regarde comme ça, puis il est comme, let's go, faut qu'on enregistre. Puis je peux pas dire à Stevie Wonder, ça marche pas ton affaire. Boy. Puis il y a une personne qui a quitté l'enregistrement. Ah ouais, hein? Ouais, il y a un chanteur country qui a fait...
À ce bout-là, il a fait non, moi, je chanterais pas de Swahili, je décalisse. Ah ouais, hein? Ouais. Un petit peu Fait que- raciste, peut-être. Ben, tu sais, c'est sûr, là. Mais comme lui, ça devait être un genre de redneck, tu sais, Ouais. de country, tu sais, là. Ouais. Genre, son public est tout au Texas, ils ont fait comment ça, là, comment ça, il dit ces mots-là, lui? Ouais, c'est C'est ça. là, ça, là. Fait que. Mais c'est quand même drôle, il y a quelqu'un qui a quitté cette tune légendaire. Ouais, c'est ça. Imagine! Ouais, c'est ça. Imagine! Fait que ce documentaire-là est excellent. Faut regarder ça, c'est super Ben, bon. je vais l'écouter. Ben, je l'avais commencé, j'aimais bien ça. Mais ouais. Sinon, j'ai regardé beaucoup Dark Side of Comedy. Là. Ouais. C'est bon quand même. Il y a beaucoup de l'humour américain que je connaissais pas tant que ça. Ben, tu sais, on a-tu parlé la dernière fois? Non. Non, ok. Mais, tu sais, mettons, tu sais, Robin Williams, tu sais. Ouais. Moi, tout ce que je connaissais de lui, c'était genre Peter Pan, puis, Ouais. tu sais, les films. Mais, tu sais, toute sa carrière, mettons, d'improvisateur puis de stand-up, tu Ouais. sais, je connaissais pas vraiment ça, mais c'est vraiment de même qui s'est fait connaître. Là. C'était Ouais, comme un ouais. génie de l'impro. Ouais. Puis, c'est ça, tu sais, c'était plus ça. Puis, fait que, tu sais, c'est intéressant. Puis, il y a d'autres... Lui, il a dû tomber dans la coke puis l'alcool. Hein? Ouais, il a fait beaucoup de drogue, mais la raison pour laquelle il s'est tué, c'est que, ben, ce qu'il pense, pourquoi il s'est suicidé, c'est qu'il y avait comme une maladie dégénérative, là. Puis il en parlait pas vraiment au monde, mais tu sais, comme il commençait à tu sais, avoir de la misère à s'exprimer, puis à réfléchir, puis Aïe, c'est aïe. semblable un peu à l'Alzheimer. Fait que tu sais, probablement que c'est pour ça, là. C'était pas juste de la dépression, mais Ouais. il était quand même, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de dépression. Ouais. Mais sinon, tu sais, un autre humoriste qui s'appelle Sam Kinison, que je Ouais. connaissais pas. Tu sais, Ouais. lui, je le connaissais pas pantoute, mais tu sais, comme, après ça, tu te rends compte, ah, ok, ouais, il a été parodié dans les Simpsons, on l'a vu dans Ouais. plein de places, mais tu sais, qu'il a un peu inventé le genre d'humour trash de crier tout le temps, là. Uh-huh. Puis lui, je le connaissais zéro, puis t'es comme, ah, ok, ouais, c'est sûr que dans l'histoire du stand-up américain, c'est sûr que quand lui est arrivé, ça a dû changer bien des affaires. Ouais. Fait que je l'aime, cette série-là. Ouais, c'était bien quand même. Moi, j'ai Ouais. écouté toute la saison 1. Ouais. Puis là, la saison 2 est sortie. Puis j'étais comme, ah, faudrait que je l'écoute. Puis je pense. Ah, il y a aussi The Dark Side of the 80s ou Dark Side of the 90s. Ah ouais, qui ça, je connais existe. pas ça. Ouais. Ok. Qui est comme un peu la même affaire. Puis, mais c'est d'autres thèmes. Là. Tu sais, genre, maintenant, il y a Jerry Springer. Tu sais, là, puis Ah toutes ces ouais, ok, affaires-là. ouais. Tous ces phénomènes des années 90. Ouais, c'était assez débile ces années-là quand tu Ouais, fais quand ça. même. C'était assez débile, ouais. Beaucoup de. C'est ça, c'est la. C'est ça aussi quand tu parlais. C'était tellement teen culture, tu sais, là. Ouais, ouais. South Park, Mountain Dew, Ouais, ouais, c'est les ça. affaires edgy. Ouais, c'était Mais très. comme, pas edgy comme vraiment edgy, juste comme sur le bar. Ouais, ouais, ben tu sais, comme testostérone, Ouais. ces affaires-là. Tu sais, là, ouais, mais genre wet t-shirt edgy, là, tu sais. Ouais, ouais, genre, c'est ça. Ouais, ouais. Comme pas vraiment edgy, mais edgy. Mais ouais, mais. Ouais, c'est le genre de comédie-là, là, comme, tu sais, les nerds, là, puis ces affaires-là, là, Ouais. comme que c'est ça, là, il y avait toujours des genres de sous-entendus sexuels. Ouais. C'est un peu ce que. Tu sais, aujourd'hui, on est rendu tellement plus trash, mais c'est sûr parce que sur tu sais, n'importe quel réseau social, il y a des affaires que tu fais aïe aïe. Ouais. Ouais, mais je pense que tu sais, c'était le côté trash dans la culture populaire, là, tu sais, qui est arrivé un peu, mais. Ouais, tu sais, mais c'est ça. Puis il y avait un épisode sur Ellen DeGeneres aussi. Ah puis ouais, tu sais, hein? c'est ça, ça disait, c'est comme quand elle a commencé à faire du daytime TV, tu sais, c'était beaucoup Jerry Springer, puis Maury, puis ces affaires-là, de beaucoup du monde qui se battent, puis qui se lancent des chaises, là, tu sais, puis Ouais. c'était ça la télé qui jouait dans le jour, tu sais, c'est tellement drôle, tu sais, c'est plus ça Ouais. maintenant, Non. c'est genre Marina Orsini, puis des affaires la même. Ouais. Mais, Ouais. C'est vrai que la TV dans le jour, c'était ça. Ouais. À cette heure, ben, c'est plus ça. Les gens écoutent ça, mais comme en rediffusion, tu sais, fait qu'ils l'écoutent sur Internet. C'est ou, ça. c'est ça. Ah ouais. Moi, j'ai commencé à écouter pas mal Big Brother. ouais, c'est bon. Moi, j'aime beaucoup ça. Ils m'ont J'aimerais- appelé pour y aller, puis j'ai dit C'est vrai? non. Moi, j'aimerais ça y aller. Ben écoute, tu dois être le prochain sur la liste. S'ils sont rendus à moi, ça veut dire que Chris Ouais. il était rendu loin là, dans leur célébrité. Ouais, non, j'aimerais vraiment ça y aller, mais comme je sais pas, avec un nouvel enfant comme ça. Amène-les. Ouais, c'est ça, je pensais peut-être. Tu sais, je vais m'en occuper là, faire des rottes, puis Ben comme, ouais, c'est ça. je nomme nos veto. C'est comme ah non, là, faut que tu aies joué à un jeu de glisser sur des affaires puis lancer des balles. Ouais. Tiens, Jean Héroldi, occupe-toi de mon bébé. Wouh! Je l'écoute zéro, Big Brother. Je comprends pas trop l'intérêt. Ben, en fait, cette année, c'est vraiment bon parce que les joueurs sont très. Le jeu est là. Là tu sais, Ouais, comme, la c'est game. comme une grosse game de loup-garou immense. Puis
Tu sais, les années comme l'année numéro 1, c'était plus comme hey yo, on va chiller dans le spa, puis l'autre il m'a dit que ma sauce à spag était pas bonne, tu sais là. C'était plus ça, puis il y avait pas vraiment de jeu là, tu sais, comme le monde se faisait éliminer, mais c'était plus comme moi, toi tu t'en vas du party. OK, ouais. Là, tandis que là, c'est comme, OK, ben, qui que j'élimine par rapport à la stratégie du jeu. Puis parce que la stratégie, mettons, là, simplifiée, c'est juste, il y a quelqu'un qui veut gagner puis rester à la fin. Fait que le but, c'est d'éliminer du monde sans te faire éliminer toi. Fait que tu fais des genres d'alliances. C'est ça. Okay. Exact. Okay. Puis, pour pimenter le tout, en fait, il y a des défis physiques ou mentaux qui font en sorte que des fois, tu veux pas éliminer, mettons, les joueurs qui sont bons physiquement et pour résoudre des puzzles parce que tu vas avoir besoin d'eux pour te sauver quand tu vas être sur la mise en nomination qui va sortir. Ou sinon, tu veux aussi peut-être éliminer ces personnes-là parce que ces personnes-là peuvent aussi devenir le boss et éliminer toi. Fait que là, tu essaies d'éliminer les joueurs forts au début, mais pas trop parce que sinon, tu te retrouves juste avec les poches puis là, tu as de la misère après ça à gagner, tu sais. Fait que il y a plusieurs types de stratégies. Soit tu es comme full en avant puis tu contrôles tout, soit tu es en arrière puis tu te faufiles. Fait qu'il y a plusieurs types de stratégies. Puis tu sais, c'est ça. Mais ça, le monde, ils le disent, mettons. T'sais. Ils parlent à la caméra puis ils disent ça, c'est ma stratégie. Ils le disent pas comme ça, mais tu vois qu'est-ce qu'ils font. Il y en a qui sont comme vraiment moins présents puis qui font absolument rien. Puis tu les vois pas tant dans les main storylines, mettons, dans les histoires de base, puis ils sont plus comme du personnage secondaire et des fois même tertiaire. Puis des fois, ils pop, là. Puis eux autres, c'est drôle parce qu'eux autres, ils ont l'impression de comme tout est filmé, puis là, ils me voient, puis là, toutes mes affaires que je fais, puis c'est comme genre, on les voit même pas. Ouais, c'est ça. Les monteurs décident de pas les montrer parce que ils n'ont pas le temps, ils ont juste 22 minutes par jour. Fait c'est ça. Imagine, tu résumes une journée en 22 minutes. Aïe, c'est possible, là. J'ai déjeuné, après ça, j'ai dîné, puis après ça, j'ai travaillé. Ouais. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. La vie, c'est une télé-réalité non filmée. La vie, c'est une télé-réalité non filmée. C'est juste que y a personne que tu vas éliminer de ta vie avec un vote. Il faut les tuer. Il faut les tuer. Prends le couteau et dirige-toi vers la personne. La télé-réalité de la vie. La télé-réalité de la vie. C'est comme un western à Montréal. C'est... Ouais. On pourrait dire que... Mais... C'est drôle quand même. On dirait que les téléréalités, ça vient par vagues, là, les modes. Là. Dans le sens que dans le temps, là, Love Story, puis tout ça, là, c'était big. Puis après ça, le monde s'est comme tanné. Puis après ça, OD, c'est redevenu bon. Fait que là, il y en a plein. Puis là, c'est comme des... Ouais. Je pense que ça va jamais arrêter, hein, ça. Non, parce que ça coûte pas cher à faire. Il va y en avoir de plus en plus, en fait. Ça coûte pas cher à faire. Puis la majorité des gens qui sont connus en ce moment, pas la majorité, mais même beaucoup, ils n'ont rien à faire à part être eux autres. Il y en a plein qui sont comme « Salut, sur Internet, cette semaine, je suis allé magasiner. J'ai acheté du macaroni. Checkez ça. » ce macaroni-là est tellement bon. J'en veux beaucoup. Ouais, c'est ça. Tu vas pas voir cette personne-là au piano à gogo, là. Tu peux pas. Tu peux pas parce que tout ce qu'elle connaît, c'est rien. C'est ça. Fait que t'es obligé de la mettre dans des défis puis de s'exprimer de qu'est-ce qu'elle a pensé de telle affaire. Puis comme, c'est ça. Fait que c'est ça. Ouais. C'est la... Mais tu sais, comme Love Story, c'était un peu comme Big Brother, mais c'était pas Big Brother, mais... C'était juste pas des gens En fait, c'était comme mélangé avec trouver l'amour. Tu sais, Love Story, c'était un peu ça. Trouver l'amour. Ouais, comme... Fallait comme trouver l'amour mais aussi. Pas vraiment. Mais tu pouvais. Mais c'est ça. C'est comme la vie. Comme OD, c'est ça. Fait le couple gagnant, mais comme, genre, c'est pas clair les règles du jeu de ça. C'est juste s'éliminer puis faire du drama. OD, c'est un petit peu ça. Puis mettre des gens qui sont comme psychopathes ensemble.
des gens toxiques, problématiques, puis de les regarder vivre. C'est un peu ça la prémisse de cette émission-là. Ben, c'est ça. Tandis que, comme, mettons, Love Story, c'était plus mettre des niaiseux ou mettre des personnes un peu... Il n'y en avait pas vraiment des toxiques. Y en avait-tu des toxiques? Sûrement. Dans Love Story, je me souviens plus vraiment. Ouais, je l'ai écouté, 2-3 saisons là-dessus? En tout cas. Mais, ouais, c'est ça. Ben, tu sais... Toutes les émissions, c'est des émissions où tu peux trouver l'amour. C'est juste pas ça le but, mais... C'est vrai, ça. Tu peux. Il y en a plein qui le trouvent l'amour. Tu peux trouver l'amour à Tout le monde en parle. Tu peux trouver l'amour. Il y a du monde qui ont trouvé l'amour à Tout le monde en parle. Penses-tu? Ben oui, les techniciens. Ah, sûrement. Ensemble. Ah ouais. Tu sais, là... ouais. Ouais. Tu sais. Tout, parce que ça se peut. La vie, c'est ça. La vie, c'est comme... Tu peux trouver l'amour dans la vie, hein? Ben, oui. Puis tu peux être le couple final. Tu peux être le couple final de tes amis. C'est qui ton top 1, toi, Julien? Mon top 1? Ouais. Ben là, c'est ma blonde, là. C'est ça, c'est son top 1. Mais moi, je suis ton deuxième top 1? Ouais, toi, si j'avais plusieurs top 1, tu serais mon deuxième top 1. Ah, je suis ton deuxième top 1? Cool! Mais... Cool! J'aimerais ça peut-être... Je pense que je vais me jacker, tu sais, je vais donner des fucking cuts, je vais aller à OD. Ça serait vraiment hot. Jouer un personnage, tu sais, un peu genre le podcast des personnages. Attention, là. Oui, c'est ça. Moi, ça va être OD des personnages. Hey, gros! Ça, là, tu peux pas. Faut que tu ramasses tes cochonneries, là. OK, là, parce qu'ici, là, faut que ce soit prêt, là. Ben, moi, c'est sûr, j'aimerais ça, quelqu'un qui va un peu niaiser à OD, mais tu sais, c'est un exercice, là, tu sais, de tenir ton personnage là, pendant comme 8 semaines, là, tu sais. Imagine. Mais ça, après ça, tu deviens cette personne-là. Ben, c'est comme il y a des comédiens. Méthode acteur, là. C'est ça, mais tu sais, des comédiens comme ça qui vivent dans le personnage, puis là, ils ressortent de ça, mais ils sont encore le personnage. Ouais. Là, c'est ça, là. C'est dangereux. Moi, je pense que oui, c'est vraiment. Le Joker, là. C'est ça. Hey! Ouais. Attention, là. Ben, c'est ça. Ouais, attention, Joachim. C'est ça, là. C'est là. Oh, le Joker. Joker. On sait qu'est-ce qui s'est passé, là. Ben, c'est ça. Bon. Puis là, il va-tu avoir un deuxième Joker, puis c'est comme une comédie musicale? Ouais, avec. Spécial, ça? Ouais. Rendu là. Ouais. Ben, tu sais, les films de super-héros, j'ai fini, là. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour. Ça plus. Je suis rendu à 39, là. 39? Ouais. Film? Non, année. Année? Ouais. Ouais, c'est sûr. Je sais pas, On l'a fait, là. Ben, moi je trouve que, tu sais, comme... Il y a un moment donné, ils se sont tous mis ensemble puis ils ont pété la gueule aux méchants. Ouais. Mais ils l'ont pété, là. Tu sais, le dernier Spider-Man, là, tu sais, où tu sais, le monde des autres films arrive, là, tu sais, moi, je suis comme... OK, ça, c'est comme c'est la fin, je trouve. Ah oui. Tu sais, ça, c'est comme... C'était comme le All-Star, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme c'est... Puis en plus, Tobey Maguire, il était pas bon, là. Ben, il a fatigué, il a plus... Ah non, on dirait qu'il est plus dans le même monde. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il était pas Tobey Maguire. On dirait qu'ils ont dit « Tu t'appelles Tobey Maguire, oublie pas. » Quand les gens disent Spider-Man, faut que tu te retournes. C'était comme, t'es Tobey Maguire, mais par-dessus, t'es Spider-Man. Passe à ça. Parce que même ça faisait comme aucun crise de sens. Parce que tu sais, comme, OK, c'est... Donc, on va prendre le Spider-Man de l'autre univers et on l'amène ici. Sauf que, tu sais, c'est comme 20 ans plus tard. Ouais. Fait que lui, comme c'est quoi, ça fait 20 ans qu'il continue à faire des films de Spider-Man qui sont pas filmés. On n'a pas vu. C'est des aventures secrètes de Spider-Man. Puis là, lui, il commence à être fatigué de ça. Ouais. Puis là, on l'amène, tu sais. Ouais. Puis c'est bizarre. C'est parce que, tu sais, c'est que ça fait tellement pas de sens qu'après ça, t'es comme... OK, ben là, tout est possible, finalement, là, tu sais. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Ils vont ramener tous ces personnages-là. Tu sais, Iron Man, là. Ouais. Il va revenir pour un petit caméo, peut-être même un film complet. Oui, tu sais, là, Wolverine, il revient, il est mort. Mais oui, mais ils vont tous revenir. C'est parce que, tu sais, comme... C'est que ça... Il est mort, on ne le reverra plus jamais. Il a dit qu'il voulait plus faire de film. Ouais, c'est ça. Mais oui. Ouais, puis là, ils vont trouver une raison pourquoi il est là. Oui, même Captain America va revenir pour un film, là. À un moment donné, ils vont faire Avenger Assemble 2, là. Ben, Iron Man va être là, le monde va faire « Aïe, aïe, c'était le punch du film, il ne l'avait pas dit! » Enfin, ouais, mais on le savait, là. Il arrête pas de le... Mais tu sais, moi, j'ai... En même temps, je peux pas juger parce que, je veux dire, je suis capable du Seigneur des Anneaux et des affaires de même, mais mettons, moi, d'avoir tout checké les films du MCU, puis Avengers, puis tout ça, puis que quand un personnage meurt, que ça vienne te toucher, tu sais, c'est comme... Oui. m'en calisse tellement de tout ce monde-là... Ouais.
que, tu sais, la moitié sont morts, mettons, ça me... Tu sais, je peux pas croire, mettons, que toi, tu brailles au cinéma, tu sais. Mais après ça, je comprends, là. Mais c'est juste que, tu sais, je trouve qu'ils sont tellement pas attachants, ces personnages-là. Ouais, parce qu'ils ont comme 5 minutes chacun. C'est ça, tu sais. Fait que là, toi, tu t'attaches sur comme, OK, lui, il a fait une bataille, puis il a dit je t'aime à quelqu'un, puis là, c'est comme, là, toi, t'es émotivement impliqué. Ouais, c'est pas comme Lord of the Rings, là. C'est pas la même affaire. Ben, c'est juste que... C'est comme, comment je suis posé d'être investi émotivement dans 45 personnages. Mais je pense que la différence entre Lord of the Rings puis mettons le MCU, c'est que dans Lord of the Rings, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a personne qui va sauver la Terre là-dedans. Tout le monde est impuissant. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Il n'y a personne qui peut s'avancer et faire « Je m'en occupe! » C'est ça. Parce qu'ils sont tous pas capables. Puis ils avancent vers la mort inéluctable. Puis un peu, Gandalf, il dit à la fin, genre, il dit c'est pas la fin du voyage, c'est juste comme une étape. Mais tout ce qu'il essaie de faire, c'est retarder ça. Puis il n'y a pas d'espoir. Il y a comme une mini chance. Un peu comme Iron Man quand il fait c'est moi qui ai le gant, puis tout ça. Puis genre, il meurt parce qu'il meurt finalement. Ouais, spoiler! Mais là-dedans, le MCU, tout le monde là-dedans a déjà sauvé la Terre plusieurs fois. Et l'univers. Fait que là, c'est comme genre, OK, mais c'est tous des gens super forts. Qui sont capables de tout faire. Ouais, fait que t'es comme what's next. Ouais, fait que là, t'es comme, OK, vous avez un problème, mais il y a bien quelqu'un à un moment donné qui va faire de quoi? Vous êtes 60. Ben, c'est ça. C'est parce qu'il n'y a aucun moment où on est comme, ils l'auront pas. T'sais. C'est ça. À part, tu sais, Thanos, c'était bon, là, il était vraiment, il a tué tout le monde. Pis ça, c'était quand même bien. Puis Lord of the Rings, ça se peut comme pas. Puis à la fin, c'est genre, tu sais, ils s'en vont mourir, là, quand ils s'en vont devant les portes, là. Ouais. Ils font, là, c'est la dernière affaire, on s'en va mourir. Puis parce qu'il faut qu'on donne une chance à Frodon, mais on le sait même pas s'il est rendu. C'est ça. C'est notre seule affaire qu'on peut faire. Puis Aragorn se retourne puis il dit c'est pour Frodon qu'on le fait. Let's go, rah! Puis il part en premier. Il se sacrifie. Il dit non, go, rah! Puis là, contre toute attente. C'est ça. Oh mon Dieu, il faut. Puis sais-tu quoi? C'est la plus petite personne dans tout cet univers-là. C'est un petit grain de sable. Puis c'est même pas lui qui le fait. C'est ça. C'est la personne qui était méchant, qui les suivait. Puis c'est comme un accident. Puis c'est ça là. Ah mon Dieu, tout est beau. Oui, non, mais c'était cœur. Mais c'est parce que, tu sais, parce qu'il y a plein de symboliques aussi là-dedans, tu sais, comme... Pas de bon. C'est comme c'est un peu la mort d'un univers magique. C'est un peu ça. Oui, on sent que, mettons... La fin de l'innocence, ou la fin de ça. Là. Comme si, mettons, on quitte un monde un monde médiéval où on croyait aux dragons et à la magie, puis on s'en va dans la vraie réalité où on sait que ça n'existe pas, ça. Puis il faut faire notre deuil de cette espèce de magie-là d'enfance. T'sais. Un peu le passage de l'enfance à la vie adulte, pour avoir cette analyse-là qui est faite. Oui. Ben, tu sais, je trouve qu'il y a comme... Symboliquement, il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Puis aussi, comme tu as dit, c'est un genre de défaitisme par rapport à l'avenir. On dirait que Tolkien, il voyait que ça s'en allait dans le mur, tout ça, là, puis il est comme... Ben, c'est sûr qu'avoir vécu la guerre, puis savoir que ça sert à rien finalement, puis il a déjà été dans ces situations-là. Oui, puis tu sais, l'industrialisation, c'est un peu une critique de tout ça. Là, ben oui, ben oui. Les hobbits, les héros de l'histoire, c'est les gens du monde qui vivent en forêt, qui veulent pas se faire déranger, qui font de l'agriculture, qui sont heureux dans leur petite vie, puis il n'y a pas de surconsumérisme, puis ils partagent beaucoup. Ouais. Tu sais, là, ils sont généreux. Ouais, puis tu sais, ils vivent un peu comme... Ils ont des caractères, c'est ça. C'est comme une genre de société idéale, tu sais, comme on aurait voulu, une genre tu sais, comme de pas être atteint par la modernité. Puis dans le Seigneur des Anneaux, ça existe, alors que dans la vraie vie, personne n'y échappe. Il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même. Il y a du monde qui des gens de tribus, là, tu sais. Non, il y a du monde qui vivent en campagne, puis que, tu sais, ils ont un petit travail, mais c'est pas leur vie au complet, puis ils vivent simplement. Puis, mais tu sais, c'est comme... Tu t'es pas isolé des événements du monde, la star, tu sais. Non. J'imagine que tu peux faire le choix de pas avoir de TV, pas lire le journal, pas avoir de téléphone intelligent, puis juste vivre de façon... Mais tu sais, je pense que ben des gens doivent pas faire ça. Ça dépend, tu sais, comme tout ça, c'est tous des outils qui peuvent te servir si ça t'avale pas au complet, tu sais. C'est comme... Il y a de quoi de hot dans quand même être capable de savoir tout ce que tu veux savoir dans 2 secondes avec ton téléphone. Ça, c'est sûr. Super je dis cool, pas que c'est pas bon, mais tu sais, je pense que... Mais c'est juste que si tu passes tes journées à checker qu'est-ce que les autres font, puis ça, c'est pas correct. Là. Ouais, mais tu sais... Non, mais je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais je pense qu'il y a un peu ce fantasme-là dans Le Seigneur des Anneaux de dire comme... on peut vivre, tu sais... Ce petit village-là existe, puis tu sais, comme toute cette aventure-là, personne n'est au courant, puis ça, je trouve ça le fun. Tu sais, ça, c'est drôle, c'est comme... C'est mieux expliqué dans le livre, ça, je trouve, que dans le film. Parce que dans le livre,
ils reviennent à la comté. Puis là, personne le sait. Que c'est passé des héros. C'est un peu la scène dans le bar là, où ce qui va finalement Ouais. croiser Rosie parce qu'il fait que j'ai tout vécu, je suis capable de dire allô à une fille. Ouais. C'est ça, pareil. C'est vraiment ça. Ah, puis là, personne le sait, mais là, l'affaire, c'est que Saruman revient Oui, c'est ça. avec Wormtongue, je pense même, hein? Me Ouais, semble. dans le livre, c'est vraiment ça. Là. Saruman revient, puis tu sais, le genre de vision qu'il y a dans le film, là, à un moment donné, là, Ouais. tu sais. Qu'on voit dans le seau de Ouais, c'est ça, Galadriel, là, qu'on ouais. fait la comté se détruit, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Fait que Puis là- puis là, ils se rebattent. Là, Oui, c'est ça. effectivement. Puis, fait que ça, dans le livre, c'est vrai que ça n'existe pas, le côté comme on n'est pas du tout affecté par ça, mais Parce qu'ils sont vraiment affectés par ça. c'est tu sais. ça. Puis là, ben, tu sais, ça les touche aussi, mais je trouve ça bon dans le film que. Ça, c'est avant Ouais. le couronnement d'Aragorn, je pense même, hein? Ah, peut-être. Oui, ouais, ils ouais, reviennent, ça se là, ils se rebattent, ils se libèrent finalement de Ouais. Saruman, puis de tout. Puis après ça, ils s'en vont voir le couronnement. Puis après ça, ils reviennent à la comté. Puis après ça, c'est là que Frodon s'en va vers les ouais. Havres Gris avec... peut. Ouais, je me souviens que le livre, il finit pas de finir. Là, Ah, tu sais. c'est long, là, il reste comme ça du livre, là, genre à la fin. Mais sauf que c'est super bon pareil. Ben oui, c'est bon. C'est super bon. C'est genre... ça n'a pas de bon sens. C'est quand même fou, lui, il a commencé à écrire ça vraiment tard dans sa vie. Là, genre, je pense qu'il avait 60 ou quelque chose de même. Ben oui. Eh ben écoute, c'est sûr que tu sais, il y a toujours l'espoir que tu sais, nos plus grandes choses, on les a pas encore faites, mais il y a aussi peut-être l'affaire, la réalité que nos plus grandes choses, on les a déjà faites, puis on va jamais topper ça. Moi, On je peut pas pense que savoir. non. Moi, je pense qu'il y a toujours de l'espace. Comme Proust aussi, il a écrit son roman vraiment tard aussi, lui, dans la soixantaine. Là. Mhm. Ouais, ouais. Moi, je pense que tu n'as jamais terminé de faire ta meilleure affaire. Tu sais. Mm. Ben tu le sais jamais avant que le monde te dise que c'était ta meilleure affaire. Fait que nous autres, on fait juste continuer de faire des affaires. Faut pas que tu t'assoies sur ta meilleure affaire, parce qu'en t'assoyant sur ta meilleure affaire, après ça, tu arrêtes de faire des affaires. À moins que ta meilleure affaire, ce soit une chaise que t'aies faite. C'est sûr, Là, là, ça, c'est c'est cool. Là, correct tu peux de t'asseoir t'asseoir parce que tu peux dessus. l'essayer, tu sais, Tu peux parce que tu l'as l'essayer, fait. faut Faut que tu le l'essayer, fasses. c'est tu sais. ça. Oui, C'est sûr. C'est chaise berçante aussi, même C'est affaire. ça, c'est ça. Aussitôt que c'est comme tabouret, banc. Mais je trouve ça dur, tu sais, mettons là, tu sais, on réécoute les appendices pour le podcast, tu sais, puis c'est comme, tu sais, c'est juste, surtout en humour, tu sais, puis les choses évoluent tellement que, tu sais, Ouais. je suis comme, même les meilleures affaires seront pas bonnes toujours, tu sais, fait qu'il faut Non. faut continuer, là, faut aller Ben, faire rouler la roue. Même la musique, Julien, là, tu sais, Ben comme oui. là, oui, on aime beaucoup les Doors en ce moment, tu sais, genre, les Doors, c'est bon, les Ouais. écoute, les Beatles, wow. Mhm. Mais dans 100 ans, là, c'est peut-être une autre histoire, là. C'est Là, on a ça. l'impression, les Beatles sont éternels. Non, Ben, sûrement pas. non, non. Non, mais tu sais. Ça va le rester pour une partie de la population, mais hey, je suis sûr que tu demandes à un enfant de 20 ans, connais-tu les Beatles? Oui. Un enfant, Oui, c'est un oui, enfant, c'est un 20 enfant. ans, encore à Oui, 20 ans, vous êtes encore des enfants. L'enfant. 21, vous pouvez boire légalement aux États-Unis, c'est plus enfant. On est toujours l'enfant de quelqu'un. Toujours tu sais, l'enfant anyway. de quelqu'un. OK, un adulte de Ouais, 20 ans, ouais. je m'excuse pour les gens qui avaient 20 ans. Tu lui demandes s'il connaît les Beatles, je suis sûr que c'est pas comme, même pas 30% de la population des gens. Sûrement. Ils ont peut-être déjà entendu une toune, là. Ouais. Genre Obladi Oblada, à un moment donné, dans une pub de Visa, là, mais c'est ça, là. Je sais pas si, tu sais, même, mettons, le classique. Tu sais, est-ce qu'à un moment donné, Beethoven, mettons, les gens écouteront plus ça, tu sais. Ben, les gens écoutent déjà plus ça. Oui, mais ça existe, tu sais, ça... Ben oui, je le sais, là, mais tu sais, pas que le monde l'écoute plus, mais juste que, tu sais, le monde sache plus c'est qui, tu sais. Mais déjà là, c'est sûr qu'il y a plein d'artistes Hey, qui je te étaient dirais big que avant, c'est tu déjà sais. ça, là. Ouais. Ben oui, je suis sûr, tu demandes à plein de personnes de 20 ans c'est qui Sylvester Stallone. Ils n'ont aucune idée, là. Toute la Ouais, culture ça, que c'est nous, on un pense asti que... de problème, là. Je sais, tout le monde on pense que la culture est figée dans la pierre, tout le monde connaît qu'est-ce qu'on connaît. Non, là. Ouais. Mais eux autres, ils vont te parler de genre un YouTuber ou quelqu'un qui fait du Minecraft ou quelqu'un qui fait des shows dans Fortnite. Ouais. On va faire « Hein? Ouais, c'est ça. Hey, tu connais-tu Extinction Zibit? » Là, tu vas Ouais. faire « Quoi? Qui? Ouais, Quel TikToker? ouais, Hein? c'est ça. Ça, c'est leur vedette. À Oui, eux oui, autres, c'est leur c'est nom. sûr. On pense qu'on connaît tout ce que les jeunes connaissent, mais il y a un hostie d'iceberg Mais qu'on non. ne connaît pas, là. Moi, je connais. Tu sais, c'est parce que c'est ça, là. Tu sais, nous autres, on connaît les vedettes, mettons, dans les médias traditionnels que les jeunes aiment. Mais tu sais, je veux dire, dans tout ce qui est les médias non traditionnels, on n'a aucune idée c'est qui, là. Les YouTubers Oh, français, là, aucune que le monde de caliste. 12 ans écoute, là, je veux dire, j'ai aucune idée c'est qui. Mais non. Il y a un hostie d'iceberg qu'on ne sait pas. Puis Ben là, ouais. c'est le danger, c'est de s'intéresser à ça. Finalement, commencer à porter nos casquettes sur le côté de même. Porter les sortes de jeans délavés qui sont populaires en ce moment. Ouais. Puis là, d'être un genre de quarantenaire qui fait comme « Yo, je suis encore cool, les jeunes. Avez-vous mon teint orange? Je suis bronzé au max. »
Puis là, c'est là que tu fais... Là, t'as passé à côté de la vie. Là. Oui, c'est ça. Parce que là, t'as l'impression... Toi, tu veux rester dans la jeunesse, puis tu veux pas vivre la vieillesse. Mais Non, c'est ça. la vieillesse, elle est nice aussi, là. Ben oui. Genre, il y a plein d'affaires, tu sais pas. Tu sais, genre, jardiner, là. Ouais. Tu feras jamais ça de même avec tes pantalons comme déchirés, là. Non, c'est ça. Voyons, là. Non. Tu sais, il y a des... Tu sais, commencer à ça aimer prend le des salades. thé, Ben oui. le bon scotch. Ben c'est ça. Non, ça, c'est... Hein? Être un vieux bourgeois qui chiale. C'est ça. Tu sais, aimer Richard Martineau. Ouais, c'est Lire ça. les chroniques, dire ça baisse bon sens, ça. Tu connaîtras jamais ça, là. Ben non, c'est sûr, mais tu sais, on est les futurs, mon oncle, là. Tu sais, je veux dire, c'est déjà On commencé. est déjà, mon oncle. C'est déjà commencé, là. Ben oui. Ah, si. Ben oui. C'est correct. Faut... C'est normal. On réagit au nouveau monde qui s'en vient. Ouais. Un nouveau Oh, monde. Un nouveau monde, pas comme l'ancien. C'est un monde qui est nouveau. La guitare Julien marche plus. À cause il a pesé sur un drôle piton. Et voilà. Un nouveau monde. Ah Julien, j'aimerais l'annoncer publiquement. Ouais. Je suis maintenant dans le club de la B12. Ah ouais, t'es vegan maintenant. Je suis dans le club de la B12, oui. Ben écoute, c'est bon ça. Ouais. J'ai réussi finalement. T'as réussi ce que personne pensait que tu pouvais faire. Personne pensait que je pouvais l'avoir, mais je l'ai eu finalement. Mais bravo, ben là, tu m'envoies beaucoup de vidéos de recettes. En fait, c'est que, oui, mais je te l'envoie pas directement. C'est que ce que j'ai fait, c'est que je nous ai créé un bookmark. Ouais. Ça s'appelle Recettes vegan, vegan recettes. Fait que là, quand, mettons, tu veux te sentir inspiré, C'est tu ça. vas dans ce C'est bookmark-là, ça. puis là, toutes les stories sont toutes là. Toutes les vidéos sont là. c'est ça. Fait que là, tu peux aller checker. Mais c'est que ça te l'envoie automatiquement dans C'est ton ça. inbox. T'es pas obligé de les checker quand je les envoie. Non, non, Je les mets mais pour le futur. Les mets pour le futur. Ça, c'est parfait, ça. Ouais. Non, mais c'est correct, c'est vraiment... Parce que des fois, mettons, quand j'ai Bien une intéressant. petite demi-heure, mettons, là, je vois, puis là, je me suis abonné à plein de comptes sur Instagram. Ouais. Puis là, je fais, ça, c'est une bonne recette, puis je veux la faire. Ce que j'aime beaucoup des recettes Instagram, c'est, il n'y a pas les ingrédients, il n'y a pas les quantités. C'est Tu ça. check. Ben, c'est plus des idées que des Parce que, vraies t'sais, recettes. t'sais. Oui, mais, tu sais, la pâtisserie, ça a besoin d'être bien précis, tu sais. Mais, mettons, une salade, là, ou une vinaigrette, là, non. OK? Salade, ça n'a pas besoin d'être bien précis. Non, mais mettons une vinaigrette. Là, Ouais, genre, ouais. tu vois, il met de la sauce soya, après ça, il met du vinaigre de riz, après ça, il met de l'ail, après ça, il met des épices. Tu fais. C'est ça. J'ai pas besoin de savoir la quantité exacte. Là. Je vais Non, en c'est mettre, ça, C'est ça. puis il va checker comment je n'ai de besoin. C'est ça. C'est Puis là, ça. je n'ai trop fait cette fois-là, mais d'en faire moins. C'est Puis ça goûte-tu bon? Oui, OK. Ouais. Non, mais tu sais, je trouve que c'est un... Comment dire, moi, j'aime pas beaucoup les livres de cuisine. Mais pas que j'aime pas Ouais. ça, mais dans le sens que, tu sais, chercher une recette, Ça gosse. checker c'est quoi les ingrédients, puis là, je m'en manque, aller à l'épicerie, les trouver, puis là, suivre toutes les patentes. J'haïs ça, tu sais. Moi, là, ce que je fais là, à cette heure-là, je sais, je l'ai souvent dit, là, mais ChatGPT. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que là, j'ai dit, j'ai besoin d'une recette vegan de genre une sauce aux arachides pour des nouilles. OK. Là, il me sort la recette. Là, je fais peux-tu m'en faire pour portion pour une personne? Là, il me le sort exactement que j'ai besoin. Ouais. Là, si je fais cette recette-là, je la veux pas, ou mettons, j'aime pas cet ingrédient-là, peux-tu me proposer une recette, mais sans cet ingrédient-là? Il te le fait. T'as pas la pub du site, t'as Ouais. pas besoin de la chercher, puis t'as directement l'information que t'as besoin. C'est merveilleux. Ouais, c'est sûr, c'est cool, tu sais. Ah, c'est tout. Mais toi, tu t'en sers beaucoup de ChatGPT. Énormément. Énormément. Tu sais, mettons, genre, j'ai besoin de savoir une information sur c'est quoi que ce mot-là veut dire, ou peux-tu me résumer un peu ça? Mhm. Après ça, mettons, des fois, c'est genre, ce sujet-là, peux-tu me le résumer? Là, je vais avoir des informations dedans, je vais faire comme je veux en savoir plus sur telle affaire, là, il va me le dire. Mhm. C'est incroyable, c'est cool, là, t'as pas besoin de faire la recherche, t'as pas besoin d'essayer de trouver l'info, il te la trouve. Ouais. C'est fini, moi, aller sur Google, là. Fini Google. It's over, là. Bye bye Google. Vous Ouais. allez des milliards, mais c'est fini. On n'y va plus. Bye nous. bye! Non, mais j'ai hâte qu'ils sortent Gemini, là. Ouais. Je pense que je vais plus payer pour cela. Parce que là, je les essaye toutes un peu. Mhm. ChatGPT, c'est bon, j'aime ça. Midjourney, je le préfère à DALL-E. Ben honnêtement, je trouve Midjourney est vraiment meilleur pour faire des images. Après ça, je trouve pas mal ChatGPT, c'est pas mal le seul, je trouve, qui est vraiment bon Mhm. pour parler. Parce que j'ai aussi l'assistant Bing, que lui, dans le fond, il utilise ChatGPT. Fait que Moi, c'est un juste peu- le fait ça s'appelle Bing, ça me tente pas. Ouais. C'est le P, non? J'utilise beaucoup Bing maintenant. Ouais. Ouais, parce que Chrome, il a commencé à chier sur mes ordi. Ah ouais, hein? Mais big time. Ah ouais, hein? Big time.
J'étais juste comme, oh ouais, vous me faites chier. Je download Edge. Edge? Microsoft Edge. C'est quoi? C'est le nouveau... C'est le browser de PC, là. Ouais, c'est le nouveau Internet Explorer. C'est le nouveau Internet Explorer. Ça va super vite. Ça va super bien. Oui. J'ai tout importé mes bookmarks de Chrome dans Edge. Hey, regarde, j'ai plus de problème. Fait que ça va très rapide, puis j'adore ça. Puis, c'est ça. J'ai fait fuck you Chrome. Parce qu'il marche même plus sur mon téléphone. Il est rendu très lent. Oui. Mais j'ai hâte qu'ils sortent quand même Google Gemini, parce que ça a l'air d'être assez incroyable. AI a l'air vraiment fort. Là. Ouais, je sais pas. Ils l'ont comme annoncé. T'as pas vu le vidéo? Non. C'est malade, parce qu'il a comme connecté une caméra, puis là, genre, tu mets des affaires, puis là, tu lui dis, mettons, de la laine jaune, puis un crayon, puis tu lui dis, qu'est-ce que je pourrais faire, mettons, une marionnette avec ça? Là, il te dit, tu pourrais faire genre ça, puis là, il te montre de quoi ça aura de l'air à la fin, puis tu peux lui dire c'est quoi les étapes pour que je puisse le tricoter. Puis là, après ça, mettons, tu lui montres une map monde, tu fais fais-moi un jeu avec ça. Puis mettons des billes. Là, il te fait un jeu. Là, tu peux comme jouer un jeu avec. Il est capable d'analyser une image puis de te proposer des cossins. Il est comme le texte, l'image et le son. Tout interrelié. Tout est interrelié. Fait qu'il travaille avec toutes les parties. Fait qu'il peut faire des marionnettes avec n'importe quoi. Là. Il peut tout faire ce que tu veux. Mettons, tu pourrais même lui mettre des ingrédients devant lui. Mettons un oignon, une carotte, n'importe quoi. Puis il va te faire une marionnette. Non, tu pourrais dire fais-moi une recette. Il t'affrait. Tu dirais comment la faire. Puis il te montrerait l'image de ce que ça donne. Ou pourrait. Ouais, tu pourrais lui demander fais-moi une image de quoi ça a de l'air. Tabarnak. Quand ça va être fini. Puis, ouais. Tu peux comme juste y parler. Tu n'es pas obligé de l'écrire. D'ailleurs, moi, c'est ça, je commençais à dicter aussi à ChatGPT. Ah ouais, hein? Tu y parles. Ouais, puis j'y parle de même, là, genre comme, j'aimerais ça savoir telle affaire. J'y parle tout croche. Des fois, là, je fais des phrases que je fais tabarnak, c'était pas une phrase, ça. Mais il découvre qu'est-ce que je voulais dire, oui. Ben, c'est sûr que, tu sais, il est intelligent, là. Il est-tu intelligent? L'intelligence. Il est capable, mais il est-tu intelligent? Non, ben il ou elle, parce qu'il n'y a pas de sexe. C'est ça. ChatGPT, mais c'est juste que, tu sais, comme... J'imagine c'est ça son entraînement. Il entend du monde baragouiner à la journée longue puis il finit par décoder ce qu'il dit. Avec moi, c'est un asti de puzzle. Il devient de plus en plus meilleur pour comme... c'est un asti de puzzle. Moi, je parle en poème. Hein. Ouais, c'est ça. Ben oui. Ben oui. C'est sûr. Une dernière affaire, parce que là, faut que tu t'en aies, toi. Là. Moi, j'ai commencé... j'ai écouté les 2 derniers albums de Jimmy Hunt. Là. Ils sont bons en tabac. Ouais, ils sont bons. Hein. Ils colissent. Non, ils colissent. Ah non, c'est bon. Puis après ça, j'ai checké les paroles des 2 albums parce qu'il y a des tunes qui se recoupent. Pas toutes les mêmes tunes, mais il y a des tunes qui se recoupent. Il y a un album qui est enregistré comme live avec son ami. Puis l'autre album qui a été fait comme en post-prod, qui est plus doux, plus lent. Puis les paroles sont pas les mêmes dans les tunes. Même les mêmes tunes, les paroles sont pas les mêmes. Okay. Ça, c'est bien intéressant. Il y a eu comme un retravail qui a été fait sur les paroles. Ouais. Puis j'adore. Ces 2 albums-là sont super bons. Les 2 derniers. Jimmy Hunt, pour vrai, wow. Oh ouais, non, c'est une coche à part. J'ai mis comme juste la playlist, mettons, toutes les tunes de Jimmy Hunt. Puis le style, ça ressemble beaucoup. Là. C'est très doux, c'est très lent, c'est des belles paroles, c'est vraiment profond. Puis... ouais, ben moi, recommande à tous Jimmy Hunt? Ouais, mais tu sais, Maladie d'amour, pour moi, ça reste un album, tu sais, comme une couple d'albums parfaits, je trouve, dans la vie, là, tu sais, genre Le Dôme, là, genre Le Loup, des affaires de même. Ça, c'est un album, pour moi, qui est comme bien marquant à une certaine époque. Je vais te dire de quoi, là, j'ai l'impression que Jimmy Hunt, c'est un des meilleurs auteurs-compositeurs qui existent de tunes, et pas juste au Québec. J'ai l'impression que c'est comme, genre, de la terre, là. Ben, moi, je le trouve très, très bon. Il est écœurant, là. Genre, wow, je sais pas si vous le connaissez pas, allez checker ses affaires. Faut aimer les tunes un peu, pas triste, mais mélancolique. Oui, puis, mais tu sais, ça parle beaucoup d'amour. Ouais, mais tu sais, il y a un côté pop, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut aimer les synthétiseurs. Mais c'est pas très amour gnagnan, tu sais, le bonbon sucré rose, c'est plus comme la réalité de la vie, tu sais, c'est comme un vrai humain. C'est ça. Qui vit des affaires, c'est très poétique, c'est très... mais je pense qu'il faut être... peut-être être un homme blanc dans la trentaine avancée pour vraiment comme catcher un peu la vibe. Oui, peut-être. Peut-être que c'est pas si universel, mais en même temps, je sais pas. Je sais pas s'il y a des femmes qui écoutent ça. J'en connais pas. C'est ça. Ben... Sûrement. Je peux pas croire que... c'est chaud, c'est juste du monde comme nous autres. Je sais pas s'il fait tant de shows de Jimmy Hunt. Je pense qu'il fait juste du chocolat des fois, mais je pense plus qu'il fait ben de shows. Ouais.
doit pas en faire tant que ça. Parce qu'il habite genre loin en Gaspésie, là. Ouais, il habite loin, là, ouais. Ouais, loin. Bon, ben, c'est ce qui conclut notre épisode. Oui. Merci beaucoup, Julien, d'être merci venu. à toi. Puis, peace and love. Merci de nous écouter, tout le monde. Ben oui.